Et outre le monde de la politique, le monde de la mode, lui aussi, a été obligé de se défaire d'une personnalité devenue trop encombrante après ses propos antisémites et racistes. Je veux bien sûr parler de John Galliano, le couturier star de Dior. La grande maison de couture n'a pas traîné à se débarrasser du dandy britannique, malgré un contrat avec lui de près de 15 ans. Il faut dire que c'est un bis repetitas pour le monde de la mode, après les insultes sur les nègres, je le cite bien entendu, proféré par l'un des descendants de la maison Guerlain récemment. De racisme, il était encore question cette semaine en Bretagne avec cette affaire qui touche le milieu de la musique celtique, car l'un des meilleurs artistes bretons de bombarde, un instrument traditionnel, est un jeune homme de 24 ans, noir et originaire de Colombie. Adopté par une famille bretonne alors qu'il était enfant, il est devenu pour la deuxième fois champion de bombarde, un succès qui incommode un groupuscule nationaliste breton qu'il a pris pour cible. Mais ce dimanche, lors de la première manche d'un championnat national, le soutien au jeune homme était total. Frédéric Vion. Ils ont tous voulu porter un ruban noir et blanc à la boutonnière, parce que ce sont les couleurs du drapeau breton, bien sûr, mais aussi en symbole d'antiracisme, car c'est bien la couleur de peau de l'un d'entre eux qui est visée, Yannick Martin, adopté tout petit par un couple du Finistère, et élu meilleur joueur de bombarde et biniou par une fédération de musique bretonne. Une distinction qui lui a valu les commentaires racistes d'un site web extrémiste breton hébergé aux États-Unis. Oui, c'est absolument choquant que quelqu'un soit jugé sur la couleur de sa peau, surtout que la Bretagne, on se targue quand même d'être une terre assez accueillante, surtout au niveau culture bretonne, on a toujours été très ouvert aux influences extérieures et tout, donc dire que quelqu'un, par la seule vertu de sa couleur de peau, serait pas breton, n'aurait pas le droit de jouer, c'est absolument intolérable et inadmissible. Yannick Martin, qui n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire, a porté plainte au commissariat de Lorient. Les bagades, les groupes de musique bretonne en ont profité pour redire qu'ils accueillent quiconque s'intéresse à la Bretagne, sans distinction. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire un livre intitulé Racisme, mode d'emploi, paru chez Larousse. Un livre un peu comme un cri dans lequel vous dénoncez le racisme ordinaire. Alors, à quoi, selon vous, peut-on assimiler ce racisme de tout un chacun ? Eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à ne résumer le racisme qu'à son caractère le plus hostile, le plus agressif. Et le but de cet ouvrage, c'était d'expliquer que le racisme a des manifestations parfois beaucoup plus subtiles et parfois même des manifestations sympathiques, voire positives. Comme quoi, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? On croit souvent que les Noirs sont très doués pour la danse. Et c'est un préjugé, mais qui a pu occasionner, ça a pu occasionner, en tout cas en ce qui me concerne, par exemple, j'ai le souvenir d'être allée plusieurs fois à des soirées où dès lors que de la musique africaine ou antillaise était émise, tout le monde se tournait vers moi en me disant bon bah là c'est ta musique, c'est pour toi. Or d'une part je ne suis pas du tout, je suis née en France donc j'ai pas de culture qui me donne des liens particuliers avec ce genre de musique et c'est vrai que finalement ça rejoint un petit peu ce fait divers. On a tendance à imaginer que la couleur de peau détermine la culture. Or, on est le fruit de la culture, de l'environnement qui nous a vu grandir. Et c'est vrai que de la même façon, des gens qui vont me féliciter de ma façon de parler français, ça m'arrive qu'on me dise « mais qu'est-ce que vous parlez bien le français ?» C'est un peu une manière de me dire « vous n'êtes pas vraiment française parce que ma couleur de peau fait qu'on n'imagine pas que je puisse être légitimement m'exprimer dans un français qui est celui des Français de France. » quoi. On a même pu vous dire « vous êtes belle pour une Noire ». Alors, on l'a pas dit à moi et on l'a dit à ma maman. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un compliment, mais derrière, ce qu'il y a, c'est tellement... d'habitude, les Noirs ne sont pas beaux, mais vous, vraiment, vous n'êtes pas comme les autres. Ça aussi, ce vous n'êtes pas comme les autres, c'est des gens qui vont tenir des propos extrêmement racistes, par exemple, à l'égard de certaines personnes. Ils vont dire, non, mais toi, ça n'a rien à voir. Toi, tu n'es pas comme eux, tu n'es pas comme les autres. Et dans le racisme ordinaire, il y a ça, il y a ces manifestations quotidiennes, les plaisanteries qu'on peut avoir au niveau du travail, des réflexions comme celle-ci, ou... C'est ça qui est intéressant de dire qu'il n'y a pas uniquement l'agressivité ou l'agression physique ou verbale. Parfois, ce sont des manifestations plus douces. Selon vous, les médias seraient également responsables de ce racisme ambiant. Comment font-ils ça ? Puisqu'en fait, ils sont plutôt là, théoriquement, pour dénoncer le racisme. Théoriquement, les médias, effectivement, devraient apporter un œil critique sur l'expression du racisme. Mais le fait est que depuis quelques années, on se rend compte que dans les médias, de plus en plus de propos racistes sont tenus à la fois par des personnalités politiques, mais y compris par des personnes qui sont aussi journalistes, qui sont médiatisées et qui font finalement vous quelque avez eu part... maille à partir avec Éric Zemmour à plusieurs reprises. Qui est donc journaliste au Figaro. Absolument, sur plusieurs grands médias, à la télévision et à la radio. Et cet homme-là s'exprime régulièrement dans des termes qui sont extrêmement préjudiciables à l'égard des minorités. Et
finalement, il a même fait carrière en développant des théories les plus fantaisistes sur ces barbares qui seraient installés, c'est vraiment le parallèle qu'il fait dans son livre, qui seraient installés en banlieue et qui mettraient à mal la culture française. Et c'est cela qui a valu son succès. Et quelque part, la responsabilité des médias, c'est celle de laisser ces propos-là se répandre sans contradiction. Donc moi, je ne suis pas favorable à la censure, mais ce qui est intéressant quand quelqu'un tient des propos qui sont douteux comme cela, c'est de lui opposer une contradiction pour au moins équilibrer le débat ou permettre aux gens qui écoutent de développer une pensée critique par rapport à cela. Parce que ce que je pense, c'est que souvent, on parle beaucoup de liberté d'expression, et j'y suis la première à être attachée, mais derrière la liberté d'expression, il y a la responsabilité. Et les mots ne sont pas que des mots, parce qu'en fait, ils génèrent des actes. C'est-à-dire que pour une personne qui va dire à la télévision que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, la conséquence, c'est qu'on va peut-être avoir des policiers qui vont se dire « ce monsieur a raison, c'est un intellectuel, donc moi, je vais cibler mes arrestations sur les noirs et les arabes ». C'est-à-dire qu'il cautionne, en fait. Il cautionne, et parfois, il peut même provoquer chez les gens l'envie de discriminer. Alors, en même temps, et on peut dire qu'il y a aussi des avancées, on le voit avec l'exemple de Galliano cette semaine, il y a quand même eu une tolérance zéro par rapport à ces propos antisémites. Et c'est très heureux, c'est très très heureux. Et je salue vraiment la maison Dior d'avoir sanctionné John Galliano pour ses propos racistes très rapidement. Et c'est vrai qu'on avait pu observer que ça n'avait pas été le cas, par exemple, lorsque M. Garlin avait exprimé des propos extrêmement racistes en qualifiant les nègres de fainéants, en quelque sorte. Il n'a pas été sanctionné immédiatement. Et ce précédent a peut-être accéléré les choses pour John Galliano. C'est fort probable, c'est fort probable. Et Brice Hortefeux, par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur français a été évoqué. Il a fait l'objet d'une condamnation pour injure raciste, donc il est en appel. Donc, pour le moment, il n'a pas cette double condamnation, mais il a été condamné en tant que ministre de l'Intérieur de responsabilité. Il a quand même été évincé du gouvernement cette semaine. Près d'un an après, un an et demi après les propos, près d'un an après sa condamnation, et il s'est rapproché de l'Élysée. Donc il a été évincé de la visibilité médiatique, mais c'est toujours un proche du président de la République qui va être en charge probablement de sa campagne. Alors est-ce que la France est un exemple à part ? Je pense que là-dessus, la France est un pays assez particulier parce que c'est un pays sur le plan juridique qui est spécial parce que c'est un pays qui ne reconnaît pas les minorités. En droit français, il y a les Français, les étrangers, parmi lesquels les citoyens européens sont à part, mais les minorités n'existent pas. Donc ça pose des problèmes pour les minorités linguistiques comme les Basques ou les Bretons, mais ça pose aussi des problèmes puisque les gens issus de groupes minoritaires ne peuvent pas exister juridiquement en tant que tels et revendiquer des droits, enfin pas des droits particuliers, mais en tout cas une attention particulière lorsqu'elles sont discriminées. Bon, c'est un débat qui nécessiterait beaucoup plus de temps. Bien Merci, en revanche, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Racisme, mode d'emploi, paru chez Larousse. Merci encore, Rokhaya Diallo.